Voilà, donc bonjour ou rebonjour. Donc je vais vous faire une petite présentation et un résumé surtout du travail qui a été réalisé. Voilà, je suis parti sur la base d'un achat d'un VTT semi-rigide Decathlon Rock Rider ST 540 V2, un modèle tout neuf de cette année, que j'ai décidé d'upgrader en VTT AE en lui greffant un moteur assistance électrique sur boîtier pédalier, un Bafang de 150 watts, avec une grosse batterie, une 36 volts, 17 ampères pour coller au standard d'aujourd'hui. Voilà, donc je vous montrer un petit peu la bête et vous parler de ce qui a été fait, du résumé. Voilà. Donc voilà une petite présentation générale. Une VTT, amélioration terminée. Donc comme ça vous pouvez vous faire une idée du champ des possibles. Donc je précise, hein, sur une base d'un VTT Rock Rider 540 à 479 € chez Decathlon, plus l'achat d'un kit moteur pédalier Bafang de 150 watts pour coller à la législation, sur lequel j'ai greffé une couronne de 32 dents pour rester dans les mêmes rapports de transmission que d'origine avec le Decathlon. Voilà, et une batterie. Une batterie de, je sais pas si on voit bien, une 36 volts, 17 ampères, qui offre a priori une autonomie de 70 km. Donc, au niveau tarif, je pense qu'on est gagnant par rapport à l'équivalent chez Decathlon déjà préparé, c'est-à-dire le ST500, qui est un semi-rigide avec un moteur pédalier. On est à 1799 € et là grosso modo je suis à 1100 €. Donc on gagne facilement 700 € par rapport à une configuration d'origine, ce qui n'est pas négligeable. Bon, j'ai rajouté encore un peu des pièces, hein, mais pas très coûteuses, pour l'esthétique, hein, des petites pédales NIT achetées sur Ultrix. J'ai fait un petit upgrade du freinage. D'origine c'est du Tektro en 160, frein à disque quand même hydraulique. Bon, ben là je suis passé en 180 en rajoutant juste une petite pièce supplémentaire, une cale, pour pouvoir décaler l'étrier de frein, et un disque en 180 pour améliorer le freinage. Bon, la seule différence, c'est vrai que sur les VTT électriques, ils ont des fourches à 100 mètres de débattement. Là, c'est une 100 de débattement. Bon, j'envisagerais peut-être de faire une petite modif en mettant une fourche d'un peu meilleure qualité, non pas à ressort huile, mais avec un air huile, quoi, du type une RockShox Judy argent. Voilà. Donc encore dans les petites modifs, vous pouvez voir les poignées qui coûtent pas très cher non plus, hein, qu'on trouve chez Ultrix, à un tarif très raisonnable. J'ai changé aussi la selle et j'ai mis une petite tige de selle amortie. Alors pas hydraulique, hein, pas télescopique, mais juste hydraulique, suspendu avec un débattement de 40 mm. Voilà. Et après on voit l'installation générale du vélo avec le contrôleur que je vais mettre en haut d'ailleurs. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez voir que l'électrification a réussi, hein. On a plusieurs niveaux d'assistance et d'aide. J'ai 9 niveaux, hein, sur ce modèle. 9 niveaux d'assistance. Voilà, 4, 5, 7, 8, 9. 9, le 9e niveau correspondant à une assistance à 100% de batterie. Bien entendu, le vélo est bridé en 250 watts, 25 km/h. On peut les débrider, mais bon, j'ai voulu rester collé à la législation.
Il y a le chien qui n'est pas content. Voilà, donc petit résumé du matos. Voilà, mon degré d'assistance. On peut faire un test, hein. Là il y a une gâchette, mais bon, c'est une option. Théoriquement, sur les TTAE français, il n'y a pas de gâchette d'accélérateur, donc vous n'êtes pas obligé de la mettre. Voilà. Et vous avez l'assistance par le boîtier pédalier. Dès qu'on appuie, hop, vous voyez, hop, dès qu'on donne une impulsion, vous voyez le moteur qui se met en route. Voilà. Donc c'est pas très compliqué à faire. Voilà, une petite journée de travail pour travailler proprement, détendu. Et on obtient un bon résultat à un prix tout à fait raisonnable, vu qu'il était difficile d'obtenir des VTT en ce moment, encore plus des VTT électriques. Voilà. Quant au kit Bafang, ben, il a été commandé sur AliExpress. Ça met une douzaine de jours à arriver, mais les Chinois sont très forts et proposent des bons produits. Voilà. Bon, la batterie est un peu lourde. Il faut savoir que ce vélo est donné d'origine par Decathlon à 14 kg. On rajoute le boîtier pédalier, on prend 3 kg. La batterie, on prend 3 kg. Donc ça fait un vélo aux environs de 20 kg et des poussières. Voilà. Ce qui est équivalent, ce qui se fait, hein, un VTT AE semi-rigide tourne dans les 20 kg, 20, 21, 22 kg, quoi. Voilà. Bon, mais j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.